Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo astuce Action, 100% Action avec des produits. On va tester aussi des produits de chez Action. Franchement, produits super efficaces. Donc je vais vous partager mes petites astuces que j'utilise, je vais pas dire au quotidien, mais souvent pour nettoyer ma plaque à induction, pour nettoyer mes petites planches en bois. Pour nettoyer mon four, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et c'est parti. Alors on va nettoyer ensemble les planches en bois, en bambou. Donc je vais vous montrer comment je les nettoie. Donc en premier temps, je vais les nettoyer avec du liquide vaisselle et ensuite je vais venir utiliser du bicarbonate et du citron et un peu de vinaigre par la suite. Vous allez voir ça de façon en image. Alors, je commence déjà par les nettoyer juste au liquide vaisselle. Je viens utiliser l'éponge, la Scrub Daddy, elle est trop bien. Ça aide surtout quand, vous voyez, on a des aliments comme ça secs dessus. Ça aide vraiment bien. Allez, maintenant, je viens mettre donc toutes mes planches les unes à côté des autres. Je viens saupoudrer de bicarbonate. J'ai également acheté un chez Action celui-ci. Donc, j'en mets partout. Je viens mettre ici donc mon jus de citron sur le bicarbonate. Vous voyez, ça fait une petite réaction chimique. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez le remplacer par du vinaigre. Mais moi, je préfère donc comme ça avec le citron. Ensuite, je réutilise mon citron. Je viens l'utiliser pour frotter mes planches avec. Ensuite, je laisse poser donc quelques minutes. Voilà, une fois que j'ai laissé poser, je viens donc les rincer avec de l'eau. Et je repasse un petit coup. Donc, je mets donc sur mon éponge du bicarbonate ainsi que du vinaigre. Et je viens une deuxième fois frotter mes planches. Et maintenant, je viens les rincer et je les laisse sécher à l'air libre. J'en profite également pour bien nettoyer mon évier et je vais venir désinfecter et nettoyer les canalisations. Voilà, c'est un peu c'est clairement de l'entretien. Faire ça de temps en temps. Donc, je mets du bicarbonate, je mets une bonne dose de bicarbonate à l'intérieur, donc du siphon, et je rajoute du vinaigre tout simplement comme ça et je laisse agir. Maintenant, on va passer au nettoyage de ma plaque à induction. Souvent, je reçois des commentaires en me disant comment je peux nettoyer ma plaque à induction, etc. pour pas qu'il y ait de traces, comment je peux enlever les traces, etc. Donc, je vais vous montrer comment moi, je nettoie la mienne. Donc, quotidiennement, je la nettoie avec le produit rose. Mais sinon, quand je vais enlever les traces et que je vais bien nettoyer ma plaque, eh bien, j'utilise donc l'éponge Scrub Daddy et la pâte The Pink Stuff. Franchement, ça ne me raye pas la plaque. Et ça m'enlève les petites traces qu'on peut retrouver. Vous savez, les petites auréoles qu'on retrouve au niveau des plaques. Voilà.
la trace genre de la casserole et tout, parfois ça le fait, mais un petit peu. Donc ça en fait c'est de l'entretien. Si vous laissez les traces s'accumuler, ça va devenir vraiment de grosses traces. Et là ça va être compliqué pour les enlever. Donc c'est pour ça que depuis que j'ai ma plaque, je nettoie vraiment très souvent pour vraiment avoir aucune trace sur ma plaque à induction. Concernant ma plaque à induction, elle provient de chez Ikea. Et ce que vous voyez au milieu, c'est la hotte intégrée. D'ailleurs, si je peux vous donner donc mon avis, parce que je sais que vous êtes pas mal à m'avoir posé ces questions-là concernant la hotte. Maintenant, j'ai quand même pas mal de recul. Alors, c'est quand même un coût, hein. Attention, ça revient pas forcément moins cher ou plus cher, mais c'est quand même un coût et je dirais que personnellement, ça vaut pas trop le coup. Elle fonctionne super bien, elle aspire super bien quand vous faites des poêlés, des trucs comme ça en fait. Mais si vous mettez un couscoussier et que vous mettez une cocotte minute, la vapeur elle monte en haut. Et vraiment quand en fait votre faitout il est super haut, ça va pas attraper la vapeur, etc. Donc voilà. Donc après, si vous voulez, je peux vous en parler dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous donner les avantages et les inconvénients. Donc une fois que j'ai nettoyé ma plaque à induction, donc avec l'éponge Scrub Daddy et la pâte The Pink Stuff, donc j'essuie, d'accord. Une fois que j'ai bien rincé le tout avec donc un chiffon, le chiffon jaune là de chez Action, je le kiffe. Et bien là, à ce moment-là, je viens prendre le chiffon, ces chiffons magiques là de chez Action, c'est une tuerie. C'est un peu comme des torchons. Ils sont dans le rayon ménager, hein, à 99 centimes. Et je viens nettoyer avec le produit rose. Ça ne laisse aucune trace. Donc moi, quotidiennement, c'est ce que je fais en fait, hein. Je prends juste le chiffon et un coup de produit rose et c'est nickel. Voilà. Et de temps en temps, je nettoie donc avec la Scrub Daddy et la pâte The Pink Stuff. Et là, il n'y a pas de traces. Allez, je vous laisse le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur ou le pire. Faites vraiment pas attention à l'état du four, mais c'est une cata. Une cata de chez Cata. Je l'utilise pas souvent, c'est ça le pire, hein. J'utilise beaucoup le air fryer. C'est plutôt mon mari parfois quand il veut faire des petites pizzas ou quoi. Et il avait fait une pizza, je vous l'avais dit l'autre fois, et il a laissé couler. En fait. Il a pas mis de plaque en dessous. Donc le fromage a bien dégouliné. Et après, il a refait cuire dessus, donc ça a bien carbonisé. Donc là, je vais venir utiliser ce produit donc, que j'ai trouvé chez Action, le briochin. Spécial cuisine, spécial dégraissant. Ils nous disent bien que ça enlève le cramé, quoi, en gros. Et je l'ai pris à 3,99 € je crois. C'est un 1 litre et quelques, hein, c'est un gros format. Il nous conseille de l'utiliser sur un four tiède, pas chaud mais tiède. Donc du coup j'ai allumé un petit peu le four, j'attends que ça chauffe un petit peu et je vais l'éteindre. Et là je vais ensuite mettre donc le produit. Donc j'ai laissé poser une demi-heure et là franchement je vois déjà qu'il y a plein de, les morceaux carbonisés là, je vois que ça s'est bien enlevé. Donc je vais venir enlever déjà tout ça. Et là, j'en remets une autre couche et je vais laisser poser encore un petit peu. En attendant, je vais bien nettoyer donc la vitre. Voilà, la vitre de devant. Donc là, j'ai laissé poser. Hein. J'ai laissé poser encore une demi-heure et je viens frotter un petit peu.
Franchement, ça a super bien enlevé hein, par rapport à tout à l'heure. Il reste quelques petites traces vite fait. J'ai mis un petit peu de Scrub Daddy. De la pâte The Pink Stuff. Je vais frotter un petit peu. Voilà. Donc franchement, je m'en sors pas mal. Il reste quelques petites traces mais qui ne veulent pas partir. C'est pas grave. Donc je passe un petit coup là, hop, sur la vitre. Également ici. Et là, je vais venir protéger mon four avec... En plus, c'est que j'ai ça en plus. À la base, j'utilise ça. Ce sont des petites feuilles comme ça. Celles-ci, je les avais achetées chez Lidl. Ça évite justement ces dégâts-là. Vous les mettez comme ça. Hop, vous la laissez toujours dans le fond, comme ça. Même s'il y a du fromage qui coule ou quoi, vous n'avez plus qu'à l'enlever. Voilà. Donc souvent, chez Lidl, ils font ça. Mais en ce moment, il n'y en a pas. Voilà. Donc j'en avais pris un lot comme ça. Donc là, j'en ai mis une. Celle-ci pour la prochaine fois. Voilà, les amis. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Je valide franchement le produit Briochant. Il fait clairement son job. Hein. Il est bien surtout si vous avez... si c'est un petit peu cramé, c'est nickel. Moi, j'étais au max du max du max. Donc, franchement, je suis contente du résultat. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.